Concilier travail, la vie quotidienne avec les enfants, c'est compliqué. Nathalie, s'il vous plaît, aidez-nous à gérer ce stress, la charge mentale que subissent les parents au quotidien avec ce confinement. Oui, c'est une difficulté supplémentaire que nous n'avons pas l'habitude de vivre, puisque la plupart du temps, pour les parents qui travaillent, la sphère professionnelle et familiale ou personnelle est séparée, notamment parce que, par exemple, les parents s'en vont sur leur lieu de travail et reviennent ensuite à la maison. Ce qui se passe dans ce temps de confinement, c'est que les deux espaces professionnels et personnels sont confondus. Et pourquoi ça augmente la charge mentale? Tout simplement parce que quand nous sommes en train de travailler par exemple sur un dossier, un projet ou rédiger un mail tout simplement, nous avons besoin d'avoir une attention qui soit concentrée sur le travail que nous sommes en train d'effectuer. Or, quand nous sommes parents et que nous sommes à la maison et que il y a du bruit, qu'il y a des enfants, que chacun sollicite le parent pour être aidé dans ses devoirs, parce qu'il y a des chamailleries entre frères et sœurs, en fait, on a une attention qui est différente, qui est ce qu'on appelle l'attention plus diffuse. Et en fait, chacun d'entre nous avons ces deux types d'attention. Pourquoi c'est important de dire ça? Parce que quand nous avons cette attention diffuse, en quelque sorte, nous sommes comme aux aguets de tout ce qui peut se produire. C'est typiquement un parent qui est en train de cuisiner, par exemple, et qui entend un bruit dans une pièce de la maison et qui sait qu'à ce moment-là, il a besoin d'intervenir. En fait, c'est une nécessité. On a besoin, quand on est parent, d'avoir une vigilance, en fait. Alors, c'est un avantage parce que c'est notre devoir de parent de pouvoir intervenir, par exemple, s'il y a besoin, si un de nos enfants a besoin, mais ça peut être aussi une difficulté et parfois nous ne mesurons pas cette difficulté à la hauteur de ce que c'est. La plupart du temps, on va commencer un travail et puis avoir besoin de concentration. Je vais prendre l'exemple du mail. Et puis là, on entend un bruit, ou bien le petit dernier va nous demander de l'aide pour voir qu'il est en train de faire. Et tout d'un coup, on est interrompu dans ce qu'on est en train de faire. Et puis on va vouloir s'y remettre, puis on va avoir l'impression que ça nous épuise, que ça nous fatigue d'être sans cesse en train de jongler entre ce qu'on est en train de faire et puis les différentes sources de sollicitation. Et ça crée quoi? Ça crée de l'irritation, de l'énervement, de l'agacement. Et parfois même, ça peut nous amener à devenir agressif. Parce qu'on est frustré, bien sûr, le travail n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, on est interrompu, on est sollicité de toutes parts et ça nous retarde en quelque sorte dans l'avancée de notre travail par exemple. Et puis il y a différentes émotions qui peuvent arriver à ce moment-là. La peur de ne pas réussir à faire ce qu'on a à faire, la pression peut-être du travail, on a peut-être une charge de travail qui reste, malgré le fait qu'on soit en télétravail, qui reste importante, la culpabilité de ne pas réussir à jongler, à faire les deux. Bref, vous voyez, encore une fois, beaucoup d'émotions en ce temps particulier qui ne sont pas forcément faciles à gérer. On a un risque de dispersion, un risque de stress et de surcharge, de surchauffe mentale. Le constat, les conséquences, et quels sont les outils que conseillez-vous à ces parents qui se retrouvent dans les exemples que vous avez cités avec la présence d'enfants, d'un bruit qui vient perturber une tâche en cours? Est-ce que c'est compliqué de conseiller comme ça en visioconférence et en radio? Alors, il y a des petites choses finalement simples à comprendre. D'abord, de savoir que nous ne mobilisons pas la même attention quand nous sommes à la maison, en présence de nos enfants, avec, donc, comme je le disais, les préoccupations de parents, ou quand nous sommes concentrés sur une tâche. Rien que ça, d'avoir conscience qu'en fait, on n'a pas, et que c'est normal de ne pas pouvoir être aussi performant quand, du coup, nous sommes dans cette attention diffuse, c'est déjà simplement ça. Savoir que nous ne serons pas aussi performants, et je dirais l'accepter. Ça veut dire que peut-être, si on pensait prendre 15 minutes pour rédiger notre mail, s'accorder 30 minutes du temps en plus parce qu'on va prendre en compte le fait qu'on aura d'autres choses à gérer que la simple rédaction du mail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est peut-être découper les tâches. C'est-à-dire que le temps, quand on a des enfants, en particulier pour ceux qui ont de jeunes enfants,
C'est difficile pour un enfant de rester concentré plus d'une dizaine, d'une vingtaine de minutes. Donc peut-être prendre en compte ça en se disant qu'on va faire notre travail de façon découpée. Par exemple, sur un mail, eh ben, on va peut-être d'abord sur une feuille blanche écrire juste les idées. Un peu, vous savez, comme quand on est dans une conversation, on a un fil rouge. Et ce qui est très pénible, c'est quand on écrit quelque chose, on fait un travail, c'est de perdre ce fil rouge. C'est-à-dire, c'est un peu l'inspiration de ce qu'on est en train de faire. Alors, du coup, de mettre un petit peu à plat les grandes idées sans les rédiger. Puis, la deuxième étape, peut-être, par exemple, de rédiger rapidement un brouillon. Et puis, la troisième étape, de la mettre au propre et de l'envoyer. Donc, découper comme ça ces petites tâches, ça permet de limiter le temps qu'on va passer sur chaque tâche. Et du coup, même si on est interrompu, eh bien, on va pouvoir repasser plus facilement sur l'autre tâche. Puis peut-être un dernier conseil par rapport aux parents, encore une fois, d'enfants. Alors, bien sûr, tout dépend de l'âge, mais à partir, les enfants, très tôt, comprennent quand même qu'à certains moments, le parent est disponible et à d'autres moments, il ne l'est pas. Donc, s'il n'y a pas de besoin urgent à intervenir tout de suite, faire comprendre à son enfant qu'en gros, comme un système un peu de feu rouge, feu vert, quand c'est feu rouge, ben, papa ou maman est en train de travailler, il a bien compris qu'il y avait une demande, mais il doit d'abord terminer ce qu'il est en train de faire, puis ensuite il va répondre à la question. Et puis là, quand c'est feu vert, l'enfant peut solliciter son parent, prendre en compte ça en fait, pour éviter que ça se transforme en conflit, en situation, encore une fois, de tension qui peut vite devenir très pénible à vivre au quotidien. Ah, la gestion du temps, morcellement des tâches, hein, c'est l'être humain est compliqué, mais ô combien intéressant de le décrypter comme vous le faites chaque matin sur notre antenne, Nathalie.